Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors ça y est, c'est la rentrée, on reprend nos habitudes de cette émission, Parole à notre évêque, une rentrée qui est synonyme de changement, on repart de zéro, j'allais dire, avec la rentrée pastorale aussi pour l'Église et le diocèse d'Angoulême. On est parti pour une année nouvelle, alors il y a tout le travail qui a été fait dans les mois précédents, et comme on a passé de bonnes vacances, donc on est en pleine forme pour pouvoir aborder cette année, et pouvoir en particulier bien mettre en application les orientations pastorales que nous avons promulguées le 5 mai, avec aussi beaucoup de nouveautés. Donc on reprend tous les conseils là au mois de septembre, conseil pastoral, conseil épiscopal, pour pouvoir mettre en application ce que nous avions décidé ensemble. Et puis aussi beaucoup de nouveautés, à savoir l'arrivée d'un nouvel économe diocésain, monsieur Alexis Join-Lambert. Qui remplace Véronique Diaz. Qui remplace Véronique Diaz, qui partira fin septembre. Donc il y a un tuilage ce mois-ci. Donc voilà, et puis une perspective nouvelle, donc qui nécessite beaucoup d'enthousiasme. L'été aussi, l'été n'a pas été complètement... l'Église n'a pas été absente cet été non plus, c'est pas parce qu'il y a des vacances que rien ne se passe. Et qu'est-ce qui s'est passé cet été dans le diocèse ? Écoutez, je pense qu'effectivement ça a été quand même plus calme, très ensoleillé, et puis il y a quand même eu aussi, je peux dire vraiment une catastrophe pour toute la région là, de Saint-Sornin, Rancôme, etc. Ouais. Plusieurs communes. 18 en tout, donc on ne va pas les nommer tous ces 18 communes, mais j'ai pu aller sur place et voir aussi la détresse un peu des personnes, et puis c'est toutes ces destructions de toitures, et c'est quand même très impressionnant, voire de maisons. Donc encore aujourd'hui, en mois de septembre, des personnes ne sont pas relogées, ont beaucoup perdu. Donc je profite de cette émission pour leur adresser notre témoignage de sympathie. Je crois qu'une messe a été célébrée aussi le 18 août à Saint-Sornin. Enfin, on essaie d'être présent à notre niveau, et puis beaucoup de chrétiens se sont engagés pour le soutien auprès de ceux d'entre nous qui souffrent le plus. C'est dans ces cas-là, dans des événements comme ça, qu'on a le plus besoin de fraternité, de solidarité ? Je crois, oui. D'ailleurs, elle s'est bien exprimée. Il y a quand même une rapidité d'intervention, en particulier des pompiers, des secours, et puis de ceux qui se sont proposés pour pouvoir aider ceux qui étaient en difficulté. Voilà, donc je souligne ça parce que c'était un événement quand même important dans notre région, et qui n'est pas encore résolu. Et puis en plus, le coup de vent de la semaine dernière a refait des dégâts. Donc on souhaite bon courage. Ça veut dire que tout ne va pas forcément, tout n'est pas si simple pour une rentrée, qu'on en souhaite paisible, mais en tout cas qu'on puisse compter les uns sur les autres. Puis je pourrais rajouter aussi quand même qu'il y a eu ce contexte ecclésial un petit peu difficile au mois d'août, avec les affaires aux États-Unis, et puis cette lettre que le pape a adressée au peuple de Dieu, la lettre du pape François au peuple de Dieu, pour que nous soyons solidaires dans toutes ces affaires de pédophilie, solidaire dans le sens d'un combat à mener ensemble et qui concerne tout le monde. Donc je crois que là, véritablement, et aussi, ça peut impacter aussi la conscience que nous pouvons avoir de notre appartenance à l'Église, et de la nécessité toujours d'être vigilants. Nous avions fait d'ailleurs une soirée à La Rochefoucauld en début juillet sur ce sujet. Et voilà, c'est aussi une préoccupation ce début d'année. Et les chrétiens, ou les catholiques précisément, ont besoin d'en parler avec vous, avec les prêtres ? Eh bien écoutez, pour le moment, c'est un peu la rentrée, donc on n'a pas estimé. Je lance le sujet. C'est un sujet que nous voulons aussi aborder au conseil presbytéral et dans d'autres instances. C'est aux chrétiens aussi de pouvoir solliciter leur pasteur pour pouvoir parler, qu'on puisse ensemble être vigilants, et puis combatifs, et en même temps, c'est pas le tout de la vie de l'Église. Donc il faut aussi à la fois voir aussi tout le positif, mais être aussi vigilant sur ce qui a besoin de changer. Alors, on a parlé plusieurs fois du diocèse d'Angoulême depuis le début de l'émission. Et il ne faut plus dire comme ça, il faut dire Église catholique en Charente. C'est une dénomination un peu nouvelle qui accompagne le nouveau logo. Non, c'est le diocèse d'Angoulême. Je veux dire, c'est parce qu'à l'occasion de ces nouvelles orientations, nous avons élaboré un nouveau logo que vous apercevez derrière moi, pour ceux qui regarderont la vidéo. Mais voilà, un nouveau logo pour accompagner tous ces changements. Changements puisque
puisque, comme vous le savez, et nous allons à l'actualité, c'est l'émergence de 5 nouveaux doyennés. On va faire des célébrations de naissance, pour ne pas dire des baptêmes, à savoir l'existence de ces 5 doyennés, avec tout le travail commun que nous voulons faire ensemble pour organiser les doyennés et également réveiller en nous le sens missionnaire. Ça a commencé. Les doyennés, oui, à partir du 1er septembre, ils sont effectifs, fonctionnels, mais une célébration aura lieu dans 4 des doyennés, puisque celui du sud Charente existe depuis déjà 1 an. Donc voilà, eux, ils sont un petit peu en avance.